Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On connaît bien la sexologue, psychothérapeute et autrice Sylvie Lavallée qui a toujours des bons conseils relationnels, des conseils pour notre vie sexuelle saine. Et là, elle sort un livre avec un titre qui au début m'a beaucoup surpris. Ça s'intitule « Trahir la blessure de la relation amoureuse » et ça parle bien sûr de la trahison ultime qui est de tromper son partenaire ou sa partenaire. Sylvie Lavallée qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour Sophie. Alors, quand je dis que le titre m'a surpris, parce que c'est un mot très fort, hein, le mot trahir, t'aurais pu choisir d'appeler ça tromper ou infidélité. Mais pourquoi tu as choisi ce mot-là qui frappe très fort? Oui, mais c'est un choix éditorial pour exactement les raisons que tu as dit. La trahison amoureuse, c'est quelque chose qui est extrêmement dévastateur. C'est une blessure abyssale. Alors pour moi, trahir, c'était à l'image de ce que j'entends dans mon bureau, c'est à l'image de la souffrance, c'est à l'image de la dévastation. Et je trouvais que ça faisait écho aussi au livre précédent, Désirez-vous désirer. Je voulais utiliser un verbe et un verbe qui dit tout. C'est un peu comme le mot non. Hein, quand on dit non, oui, c'est clair. Peu importe de quel côté, Laval, kayak, été, ça veut dire la même chose. Alors, trahir, ça dit ce que ça dit. Oui, c'est brutal, c'est frontal, c'est choquant, mais la trahison, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est ce que tu entends, toi, dans ton cabinet, quand des gens qui ont été trompés ou des gens qui ont trompé viennent te voir. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre-là, c'est que tu essayes de comprendre les motivations, les raisons pour lesquelles on va voir ailleurs, on excluant bien sûr la personne qui parle, et les raisons aussi pour lesquelles en fait, tu analyses la bombe nucléaire qui tombe dans un couple ou dans une famille quand ça se produit. Qui est le plus blessé dans tout ça? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est la personne trahie? Ou est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure aussi que la personne qui trahit est elle aussi profondément blessée par la situation? Sophie, c'est une extraordinaire question parce que la trahison, ça a des dommages collatéraux, c'est un effet domino, c'est multiple et pluriel, et c'est un tsunami qui frappe la famille, le couple. Je dirais en partie, en premier lieu, la personne qui sent qu'elle veut fuir la relation. Cette personne-là, le traître, a déjà une faille à l'intérieur. C'est pas juste une faille relationnelle, ça peut être une faille identitaire. On passe des crises existentielles, on a des moments où on se sent pas bien, on est en errance, on est sur le point de l'épuisement professionnel ou de l'épuisement tout court, on se sent submergé, stressé. Puis on se sent désengagé dans notre relation ou on sent que l'autre est en train de se désengager. Parce qu'il y a une autre trahison dont je parle dans le livre qui est l'indifférence. Il n'y a rien de pire qu'être avec un partenaire où on s'évertue de vouloir changer des choses, améliorer des choses, qui fait rien, qui voit rien, qui entend rien, qui dit rien et qui reste là, le bateau coule, l'individu sent c'est le seul avec les deux écopes pour vider le bateau, vider l'eau du bateau. Puis là, t'as les bras croisés avec limite un petit contenant de pilules. Donc, ça fait pas grand-chose. Ouais. Alors, ça, là, c'est une grande, grande souffrance déjà. C'est pas quelque chose qui est prémédité. Il n'y a pas un traître qui est fier de me dire ce qu'il a fait. Ils vont me dire, moi, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Ça fait pas partie de mes valeurs, de mes principes, mais il s'est présenté quelqu'un. Il a suffi d'un sourire, un compliment, un message, peu importe, quelque chose d'anodin qui est venu, un peu comme la lumière qui s'infiltre, qui est venu définir quelque chose. C'est comme si la vie vient me faire une petite jambette. C'est ça, puis il n'y a jamais personne qui a trahi juste pour le fun, là. Il y a une raison, il y a un contexte à tout ça. Bon. La grande question qui se pose, Sylvie, c'est le dire ou ne pas le dire. Parce que tu racontes dans le livre, à un moment donné, quelqu'un, donc, qui a consulté auprès de toi et qui, son chum la traitait plus ou moins bien, était plus ou moins affectueux. Il est parti en voyage, elle l'a trompé dans le lit conjugal. Oui. Et c'est seulement des années plus tard qu'elle l'a dit.
dit. Et ce que tu expliques dans le livre, c'est que même si c'est des années plus tard, elle pensait que ça allait bien se passer et ça a été un drame. Est-ce qu'elle aurait mieux fait de ne rien dire? OK. Ça aussi, c'est comme un dilemme cornélien. Il y a comme pas de bonne avenue parce que le traître vit avec son secret. Un secret, on peut être gardien du secret, on peut être prisonnier du secret. Alors, si tu organises une fête surprise pour ton amoureux, tu es gardienne du secret, tu gardes une joie. C'est bien dit. Mais quand on est prisonnier du secret, c'est qu'on commence à en souffrir et peut-être que ça commence à être tapissé sur les murs parce que notre non-verbal parle, notre mystère, nos errances, nos frustrations, nos ruminations. On dirait que tout de nous parle. Alors les gens, les traîtres qui décident de le dire, ils se libèrent eux. Mais on dirait qu'ils soupçonnent pas la détresse que ça va engendrer et le coup de poignard à l'âme que ça va créer. Alors souvent, on se questionne sur l'intention cachée. Ne serait-ce pas un plaisir sadique? Je veux blesser, je veux heurter, je veux provoquer. Qu'est-ce que je veux faire en disant ça? Alors que les gens qui vont penser avouer, pensez à votre but et votre intention sur en quoi voulez-vous que ça devienne constructif sur votre relation? Si vous voulez le dire pour vous séparer, c'est sûr que ça va avoir un effet, ça va peut-être préparer la porte, préparer le terrain. Il y a des chances. Mais le dire, c'est pas comme je viens de gagner à la loterie. On s'entend là que c'est pas une joie. Ça va susciter un immense point d'interrogation. La personne trahie va avoir l'impression qu'il y a des bouts de vie qui lui manquent. Là, comment ça se fait que j'ai rien vu, j'ai rien su, j'ai rien soupçonné? Est-ce que c'est de ma faute? Là, il y a un interrogatoire en règle qui va arriver. Alors, le dire, il y a des gens qui vont préférer se taire, mettre fin à la liaison, comprendre pourquoi c'est arrivé, peut-être aller consulter pour essayer de se libérer de leur remords, de leur culpabilité, puis d'alléger un peu leur code d'éthique personnelle, parce qu'ils se sont désengagés d'une relation où il y avait de l'engagement et de l'exclusivité. D'une promesse, oui, d'une promesse. Mais oui, d'un investissement. Hein? Je m'engage avec toi, donc je m'engage à 100%. Mais c'est pour ça qu'à presque plus de 90%, les infidélités sont découvertes. Ben oui, parce que même ça donne rien d'essayer de le cacher parce que c'est difficile que ça paraisse pas dans ta face. Il y a un passage dans ton livre où tu essaies d'analyser, et c'est vraiment passionnant, les différentes raisons pour lesquelles les gens font ça. Et tu dis, à un moment donné, trahir pour nourrir son ego. Ça, je veux vraiment t'entendre là-dessus parce que je pense que ça va résonner beaucoup chez les gens qui nous écoutent. Bon, c'est sûr que il y a toutes sortes de gens, de personnalités, de tempéraments. Il y a des gens qui aiment, qui ont déjà un ego à flatter et à nourrir, hein, des gens qui ont des traits narcissiques. Alors ceux-là, peut-être que ils trompent pour se sentir encore plus viril, encore plus désirable, et ça les galvanise. C'est un aspect quand même de la trahison. Okay? Il y a une recherche, ça peut être très, très, très euphorisant, mais il y en a pour qui l'ego est meurtri. Et en souffrance, est très, très négligé, est en berne. Alors, le fait de tromper, de trahir, c'est comme s'ils renaissent. Ah, ça les oui, aide carrément. à se redéfinir. Oui, mais ça aussi, ça fait partie du trouble pour la personne. Moi, j'entends beaucoup ça chez les femmes. Je veux pas généraliser ou genrer, là, mais bon, pour le bien de la cause, qui se questionnent beaucoup, beaucoup dans leur relation. Des fois, qui sont plus en couple avec un très bon ami. Ah. On s'aime bien, sexuellement, il se passe pas grand-chose. Un coloc. Puis, oui, mais tu sais, posez-vous la question, pas connaître mon partenaire, est-ce que je le choisirais à nouveau? C'est une excellente question. Il y en a qui sont pas... la réponse n'est pas évidente. Ben moi, je peux te dire qu'après 20 ans, là, oh mon Dieu, que je le choisirais. Mais là n'est pas la question. Je recommande à tout le monde de lire ton livre « Trahir, la blessure de la relation amoureuse ». Et je retiens quelque chose que tu as dit parce que je t'adore, Sylvie, puis c'est toujours intéressant de te parler parce que tu as toujours le mot juste. Tu as utilisé une phrase que je trouve magnifique, une périphrase, un coup de poignard à l'âme. C'est vraiment extrêmement bien dit. Il y a beaucoup d'expressions bien ficelées, très, très bien écrites dans ton livre. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée. Un grand plaisir, Sophie. À la prochaine. À la prochaine.